Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce vendredi 25 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et gratitude, un très grand merci à tous mes abonnés. Merci de visualiser mes vidéos. Voilà, un très grand merci pour votre fidélité. Donc le 25, 5 et 2, 7. Le 7, c'est un chiffre très spirituel. Vous voyez, c'est vraiment la reliance entre le ciel et la terre. Le 7 me parle également de renaissance. Donc on va voir tout de suite un premier message avec l'oracle des anges gardiens. Allez. Un message. Oh non, j'en ai trop. Une carte prière. Allez, un message. Bon, il a envie de parler. L'équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Voilà, on a besoin de ces deux parties. Vous voyez la sombre et la lumineuse. Il ne peut pas y avoir de lumière sans ombre et de l'ombre sans lumière. Là, on nous demande vraiment d'équilibrer nos deux parties. Cette carte m'indique également qu'on est tous différents et c'est ce qui fait notre unité. C'est vrai que ce serait triste si on était tous pareils. Magnifique ce message. Allez, on va voir avec Monsieur Trotte-deux. Des messages. À la coupe, oh, ça ressort énormément et je le souhaite à une bonne partie d'entre vous, à vous tous. Là, il y a une très belle somme d'argent qui arrive à nous et vous allez en avoir des nouvelles. Vous allez recevoir un mail, un texto, un message qui vous indique là qu'il y a une très belle somme d'argent qui se débloque. Alors ça peut être le message d'un notaire, message d'un banquier, message d'un agent immobilier, peut-être pour les personnes qui souhaitent vendre leur maison, message d'un avocat qui vous indique voilà qu'il y a un partage de parts d'effectuer, un message qui nous indique qu'une très belle somme d'argent se débloque. Ça ressort énormément dans les tirages. Allez. Allez. Alors, en dos de deck, oh, ça me parle de nouveau départ, de renaissance. Le 7 de cœur, on est vraiment sur une belle évolution dans notre vie. Ça me parle de nouveautés, ça me parle de projets qui se concrétisent. Par rapport à la justice, il y a peut-être enfin une décision de justice qui est actée et là, ça vous permet de, voilà, d'être sur un nouveau départ. J'ai cette notion de renaissance. Magnifique. Ouais, enfin, il y a de la signature. Là, il y a, pour les personnes qui sont en procédure, telle qu'elle soit, ce roi de pique peut être un notaire, un avocat, un juge, un banquier. Là, enfin, on signe. D'où peut-être cette somme d'argent qui se débloque. C'est très beau. Il y a des signatures au niveau de la justice ou par rapport à cet homme très influent. Agent immobilier, banquier, on signe.
et rapidement, hein, j'ai le 10 de pique derrière. Là, j'ai des procédures qui sont enfin actées. Il y a enfin peut-être des signatures, je me répète, par rapport à un banquier, un agent immobilier. Et là, on est vraiment sur un nouveau départ. C'est très, très beau. Ouais, ça va nous permettre d'opérer un très, très grand changement dans notre vie. Là, je peux être sur une renaissance, un nouveau départ, un déménagement, vous voyez, un très très grand voyage que vous souhaitiez peut-être organiser. Ce roi de pique qui peut être une personne qui travaille dans une agence de voyage, vous voyez, et là, il y a de très très bonnes nouvelles. Et pour les personnes hein, qui souhaitent effectuer un grand voyage, il va se concrétiser. Là, je peux être sur un déménagement également. Et le 10 de carreau m'indique de très très grands changements dans notre vie. Là, très clairement, ouais, déménagement. J'ai la maison et vous voyez la nouveauté, le très très grand changement. Ouais, là, l'as de cœur et le 10 de carreau, pour les personnes qui souhaitent déménager, c'est très très positif. Hein. Oui, ça peut m'indiquer également de très très grands changements au sein même de la famille. Vous pouvez apprendre une grossesse. Hein, ça va pas parler à tout le monde, mais ce 7 de cœur peut m'annoncer une grossesse. Ça peut m'indiquer également un nouveau départ par rapport à la maison. On a peut-être envie d'effectuer des travaux, d'apporter de la nouveauté au sein même de votre maison. Il ressort énormément ce valet de cœur. Là, il y a un fils, un frère ou un ami, quelqu'un vraiment que vous portez dans votre cœur, qui va vous soutenir. Là, j'ai quelqu'un de très important dans notre vie qui va peut-être nous aider à ce déménagement. C'est peut-être votre fils également qui va vous annoncer qu'il va être papa. Donc, gros bouleversement au sein même de la famille. Là, j'ai cet homme de cœur très proche de nous. Voyez comment ça vous parle. Quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui est de bons conseils. Un fils, un frère ou un ami très très proche. Waouh, la réussite, le triomphe. C'est soit pour vous, mes petits anges, hein, cet homme proche de vous très important hein, qui participe à votre réussite, qui va s'en réjouir, ou là ça concerne un fils ou un frère à vous. Il va peut-être déménager suite à l'annonce voilà qu'il va être papa. Il y a un très très grand bonheur, une très grande réussite pour ce valet de cœur. Ou ce valet de cœur participe à notre réussite, à notre épanouissement. Oh, j'ai déjà 2 as, c'est beau. C'est très très beau. La réussite, mais les 2 as m'indiquent également de la jalousie autour de nous. C'est très très beau. Il y a le triomphe par rapport à une histoire d'amour ou le triomphe en tout ce qui concerne le foyer ou la famille. Ah, je vous avais dit les 2 as, la jalousie. Oh, qu'est-ce qu'elle vient faire là, elle? Mais on a le triomphe dessus. Il y a une femme de notre entourage qui ne se réjouit pas de notre bonheur. Oui, qu'est-ce qu'elle vient faire là, elle? En tous les cas, elle a aucun impact. On a le triomphe dans notre vie. Une femme, hein, méfiance par rapport à une femme de notre entourage. Ce nouveau départ que l'on va effectuer et ce bonheur qui arrive à nous, voyez comment cette femme vous parle. Là, il y a une femme très mauvaise. Bon, c'est très très beau. Il y a du déménagement dans l'air, hein, ou au sein même de la famille, là, il y a comme un chamboulement. Très beau. Et ce valet de cœur, voyez comment il vous parle, mais il ressort énormément. Il y a un fils ou un frère ou un ami très proche de vous qui vous soutient, vraiment qui se réjouit de votre bonheur. Mais bon, la petite ombre au tableau, c'est cette dame de carreau, mais on a la réussite dessus. Elle est complètement écrasée.
Je vais aller la recouvrir, la mistinguette. La dame de carreau. Ah, elle est vénale. Elle aime l'argent. Vous allez recevoir une belle somme d'argent. Je ne sais pas par rapport à quelle institution. Je ne sais pas du tout. Je vous le souhaite. Ça peut être par rapport au jeu du hasard. Ça peut être par rapport à un héritage, un crédit que vous allez contracter à la banque. Peut-être à la suite d'une procédure. Et là, il y a une femme à qui ça va déplaire. Quelqu'un de vénal. Peut-être une femme que vous avez mis en procédure. Je ne sais pas, mais en tous les cas, il y en a une qui va pas se réjouir de votre bonheur et elle est vénale. Elle va jalouser cette belle somme d'argent qui vient à vous. Ça peut être une amie, je sais pas, ça peut être une patronne que vous avez mis en procédure, ça peut être une ex à vous. Je ne sais pas sous quelle forme, mais il y a une femme très vénale et à qui ça va déplaire du fait que vous obteniez cette somme d'argent. Oh oui, elle est mauvaise, hein. Ouais, votre bonheur, mes petits anges, va pas plaire à tout le monde. Mais bon, ah ouais. Ouh, il y a des personnes pas bonnes qui essayent de vous bloquer. Mais on a le triomphe dessus. Voyez vraiment comment ça vous parle. Ouais, elle est pas bonne, cette dame de carreau. Et elle est peut-être pas toute seule hein, à vous jalouser. Merci, monsieur 32. N'oubliez pas que s'il y a la lumière, il y a l'ombre également. Il y a de belles personnes qui nous entourent, des belles âmes, mais il y a aussi des personnes perfides. Mais ça nous permet d'apprécier les belles personnes qui nous entourent. Vous voyez, si tout allait bien dans notre vie, et je vous souhaite plein de bonheur, mes petits anges, mais le fait de rencontrer des choses qui viennent nous perturber un peu, ben ça nous permet d'apprécier encore plus les bons moments. Vous voyez, ouais. Allez, on va voir avec Monsieur les miroirs. Oh, il y a la joie derrière. Il y a de la joie. Allez, des messages. 25 mars. Toi, tu veux venir aussi. Oh, miroir magnétique. Là, ça vous concerne, mon consultant ou ma consultante, mais ça m'indique également de vraiment vibrer haut, d'être dans de belles énergies. Vous voyez, avec l'univers, on est comme un effet miroir. Si on dégage de belles ondes, si vraiment on est lumineux et on décide de se connecter à tout ce qui va bien autour de nous, l'univers en contrepartie nous voyez, nous renvoie en effet miroir de belles ondes. C'est magnifique. Des rêves. Là, j'ai des rêves qui se concrétisent. Magnifique. L'univers également m'a dit que je sais que c'est pas évident de se rappeler de nos rêves, mais là, il y a beaucoup de messages qui vont nous être envoyés durant notre sommeil. Ouais. Ah. Les accusations, ne serait-ce pas la dame de carreau et les valets de pique? Ouais, notre plein bonheur va vraiment déplaire. Ouais, des personnes qui vont venir nous montrer du doigt. Il ou elle ne mérite pas ce qui lui arrive dans sa vie. Vous voyez des personnes perfides qui vont essayer de... Nous, on s'en fiche, on se dirige vers nos rêves. Ok. La femme. Là, ça concerne ma consultante ou si vous êtes un homme, là, il y a une femme face à vous avec qui ça vibre haut. Hein. Et cette carte de la femme m'indique également de vraiment nous connecter à notre intuition. Oh, l'argent. Alors l'argent, ça peut être ce 10 de trèfle que l'on a vu, cette somme d'argent qui arrive à nous et ça va déplaire. Parce qu'en face de nous, il y a des personnes vénales et perfides. Hein, on va être accusé par rapport à cette somme d'argent qui arrive à nous.
Ça peut être un héritage, ça peut être, vous voyez, l'argent peut arriver par rapport à, voilà, je me répète, un héritage, un jeu du hasard, un crédit à la banque accordé, une procédure qui est enfin actée, et vous avez des dédommagements ou une somme d'argent qui vient à vous. Là, ça peut être la partie adverse, ça peut être cette dame de carreau et ses valets de pique. Mais l'argent, c'est pas juste que le financier. Là, il y a de belles choses qui arrivent à nous. Là, c'est la carte de l'abondance, du bien-être, le fait d'être entouré par de belles personnes, des vœux qui se réalisent. Là, c'est magnifique. Là, j'ai vraiment une consultante, ou là, je peux avoir également le consultant qui est très connecté à sa part féminine, vous voyez. On attire la lumière. Le fait d'être lumineux et de se dire, même s'il y a des choses qui bloquent, même si là, j'ai envie de baisser les bras, et là, l'univers nous demande de nous connecter à notre bonheur. On est les magiciens de notre vie. On peut décider d'être heureux ou vraiment nous connecter à notre partie sombre et voir que le négatif. Là, l'univers nous demande de voir tout ce qui va bien dans notre vie. Même s'il y a des choses qui peuvent être lourdes à traverser ou à ressentir, là, on a décidé pour cette journée de demain de nous connecter à notre partie lumineuse, vraiment voilà, de voir tout ce qui va bien dans notre vie, d'avoir vraiment de la gratitude pour tout ce que l'on a déjà. C'est magnifique, magnifique. Et ça, on s'en fiche. On ne doit pas être dans le jugement, mais on ne doit en aucun cas se laisser impacter par le jugement. Vous voyez? Ouais. Il y a vraiment de belles choses et le fait de nous diriger vers nos rêves, ça va déplaire, mais excusez-moi de l'expression, on s'en fout. Voilà. Je vais recouvrir les accusations. Ouais. Une belle abondance qui arrive dans notre vie sous toutes les formes. L'abondance, ça peut être magnifique. On nous demande de nous séparer du jugement, des critiques. On s'en fiche. Je peux avoir également une somme d'argent qui arrive par rapport à un divorce. Vous voyez la séparation. Ouais, par rapport à une séparation ou un divorce, là, il y a de l'argent qui arrive à vous. Ah, les accusations boomerang. C'était peut-être des personnes qui nous avaient un peu mis de côté, vous voyez, qui nous avaient un petit peu oubliés. Et là, ça revient. Les mêmes schémas. Elle a fait ci, elle a fait ça. C'est pas grave. En aucun cas, ça ne va nous impacter parce que on est connecté à la lumière et à la compassion. Et j'ai refait une petite coupe. Séparation, trahison. Là, il y a des personnes qui, vous voyez, qui vont vraiment pas voir d'un bon œil cette abondance qui arrive dans d'autres vies. Vous voyez? Ouais. Allez, on va voir maintenant avec le sentimental avec Monsieur l'Améthyste. Ouais, on va vraiment être connecté à cette journée de demain, puis le vendredi, c'est la planète Vénus, l'amour. On va vraiment être connecté à notre chakra du cœur, la compassion pour nous et pour tout ce qui nous entoure, même si on sait qu'il y a des personnes perfides. Et ce chiffre 7, c'est vraiment se reconnecter à notre part spirituelle, lumineuse. Allez, des messages. Oh non, là, j'en ai trop. Allez. Oh, bah du coup, ça m'a fait tomber la carte. J'en ai déjà deux. Vous voyez, ça ressort dans l'améthyste. Ouais, il y a une séparation. Mais suite à... Alors, ça va pas concerner tout le monde, mais là, j'ai des personnes qui sont en pleine procédure de divorce, vous voyez. Le fait que l'univers vous ait
écarter de cette personne, ça va vous permettre de rencontrer votre âme sœur. Il n'y a pas de hasard. C'est pour ça, pas de culpabilité. Vous voyez, ces personnes qui vont vous montrer du doigt. Là, on vous demande déjà de vous séparer de toute accusation, hein, de stop à la culpabilité. Et le fait que l'univers ait cessé cette relation avec telle personne, ça va vous permettre de rencontrer votre âme sœur. Mes amis célibataires, là, il y a la fin du célibat. Vous voyez, stop. Et également, l'univers vous demande de retrouver de l'amour pour vous, parce que là, j'ai des cœurs blessés. Vous voyez, ce cœur est coupé en deux. J'ai des célibataires là où ils se remettent beaucoup en question. Si cette personne m'a quitté ou c'est de ma faute. Là, j'ai mis un terme. Eh ben, je suis peut-être méchante. J'aurais peut-être pas dû. Stop à la culpabilité. Là, j'ai des cœurs qui ont besoin de guérir. Et regardez, mes amis célibataires. Il y a une belle personne qui vient à vous. Pour mes amis en couple, alors il y a des couples qui sont en pleine séparation, on est d'accord, mais là j'ai des couples fusionnels qui sont avec leur moitié, et vraiment mes amis en couple, on vous demande de couper avec les critiques, il y a certaines personnes qui peuvent vous conseiller, mais elles ne le font peut-être pas méchamment, mais elles vous conseillent peut-être mal. Vous voyez, elles vous projettent leur peur, leur doute, ça leur appartient. Vous voyez, c'est pas vous. Ouais, mes amis en couple, on va vous demander c'est ce que je ressens de vous séparer de certaines personnes parce qu'elles peuvent nuire à l'équilibre de votre couple. Vous savez de qui je vous parle. Ouais, mes amis célibataires, je ressens vraiment la fin du célibat là. Hein. Ouais. Vous avez eu le cœur blessé, mais là vous avez appris à refaire confiance à l'amour. Déjà à vous faire confiance, à retrouver l'amour de vous. Et il y a une belle personne qui arrive à vous. Allez, une dernière carte. Ouais, vous allez sortir de cette période de burn-out. Je change l'ordre des cartes. Vous allez en sortir de cette crise. Ça a été difficile, il y a eu des ruptures très difficiles, vous vous remettez en question, il y a cette forme de culpabilité. Je mérite peut-être pas d'être heureuse, je suis peut-être pas fait pour l'amour. Si, là il y a une belle personne qui arrive à vous et vous allez en finir avec cette petite période de déprime, de burn-out. Ouais, là l'univers vous dit courage, il y a une belle personne qui arrive dans votre vie. Ouais, mes amis en couple, il y a des personnes qui essayent de vous séparer. Vous voyez, qui jalousent peut-être cette belle union. Parce que là, il y a des personnes qui sont avec leur moitié. Mais vraiment, l'univers vous demande de vous séparer des personnes qui peuvent essayer, vous voyez, de faire intrusion dans votre couple. Et les personnes qui sont en procédure assez délicate, vous voyez, qui sont montrées du doigt, il y a peut-être la partie adverse qui est féroce, il y a peut-être des choses que l'on dit à propos de vous qui vous voyez, qui vous plombent le moral, qui vous font douter de vous, ça va être la fin. Là, j'ai un divorce qui va être acté. La fin de ce mal-être pour pouvoir repartir. Voilà. Là, il y a peut-être que vous êtes en séparation et que vous avez peut-être commencé une nouvelle histoire. Et cette nouvelle personne qui vient dans votre vie ou qui est déjà là, c'est votre âme sœur. Ok. Je vais recouvrir le burn-out. Une précision sur le burn-out. Ça va être mis en pause. Hein, on vous demande de surtout ne pas faire attention, de mettre en pause, de geler l'opinion, les jugements des personnes qui peuvent vous montrer du doigt. Ouais.
On vous demande de mettre en pause votre mental. Vous voyez qu'il peut peut-être vous faire douter de vous. Mes amis célibataires, je ne vaux pas l'amour. Non, vraiment mettre en pause le mental et descendre vos énergies au niveau du cœur. Aimez-vous d'abord et vous avez le droit d'être aimé. De toute façon, il y a une belle personne qui vient à vous. Ouais, magnifique. Les couples où tout va bien, vous êtes protégés contre les personnes ou les situations qui essayent de vous séparer. Mes amis célibataires, regardez, il y a une personne qui arrive à vous et elle était de toute façon destinée à être dans votre vie. Ouais, et les personnes qui sont en procédure de séparation et vous faites peut-être face à votre ex voilà, qui dit des choses désagréables à votre sujet. Là, j'ai de la manipulation, hein. Il y a de l'accusation, il y a des choses qui vous blessent. Vous êtes protégé de toute façon. Et il y a une personne peut-être qui est déjà dans votre vie et elle n'est pas là par hasard. Il y a un nouveau départ avec cette personne. Vous voyez les personnes en séparation, là, vous allez sur un nouveau départ plus lumineux. Et mes amis en couple, il y a des tas de choses que vous voulez mettre en place. Vos projets sont protégés. C'est très beau. Et on va prendre un dernier message avec l'oracle des chakras. Un message. Oups là. Allez, un message. Merci. Oh, la sexualité. Ça peut être alors, bon, tout ce qui est au niveau charnel, mais la sexualité me parle également de se refaire confiance. Cette carte me parle de désir, d'épanouissement. Là, on est sur le chakra sacré. Ce chakra orange qui est juste en dessous du nombril. Ça me parle de reprendre confiance en soi, de réapprécier, de vraiment se reconnecter dans le moment présent, de retrouver cette part créative. Magnifique. L'ouverture, le partage, la beauté et l'honneur. Oh, et le pardon. On vous demande de pardonner pour toutes les personnes qui peuvent vous accuser, vous montrer du doigt, vous critiquer. C'est dur, mais c'est pas pour eux qu'on pardonne, c'est pour nous, pour pouvoir laisser ce taux vibratoire élevé. Si on n'arrive pas à pardonner, on reste dans la rancœur, la colère, les doutes, le stress. Là, on vous demande vraiment d'être dans la légèreté et de pardonner. On m'a fait du mal, c'est pas grave. Je pardonne. C'est pas cautionné, c'est pas pour les personnes en face qui nous montrent du doigt, mais c'est avant tout pour nous-mêmes, pour pouvoir être dans la légèreté et avoir toujours ce chakra du cœur ouvert. Le lâcher prise, guérir, grandir et éprouver de la compassion. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura pu vibrer avec ce que vous traversez. Je vous fais de très très gros bisous, passez un excellent vendredi et je me répète, mais c'est pas grave, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Namasté.